les journalistes de la presse écrite et la presse parlée. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui pour une conférence de presse du PMSD. Aujourd'hui, la conférence de presse est pour axer principalement sur l'éducation, mais aussi pour les autres sujets d'actualité. Par exemple, nous proposons à Galega la nomination de la nouvelle ambassadrice de l'Australie et le budget et aussi la BAI. Alors, en ce qui concerne l'éducation, ce qui peut passer actuellement dans le secteur éducatif, le PMSD y partage l'inquiétude, le désarroi des étudiants, des parents et aussi tous les stakeholders dans le secteur éducatif. Le PMSD est totalement contre la décision qui visait à 5 crédits dans SC pour capable faire HSC. Le PMSD est plus pour un système éducatif qui est plus inclusif, un système éducatif qui démocratise l'accès à l'éducation, un système éducatif qui prend en compte, qui met au centre l'enfant avec sa richesse, ce potentiel, sa capacité, aussi bien qu'il se limite et que ce besoin. Pas un type d'éducation qui met au centre le système au détriment de l'enfant. Le problème de l'éducation ne se trouve pas dans les élèves, mais dans ce système qui nous est là actuellement. C'est le système qui est mauvais, ce n'est pas les enfants qui sont mauvais. Nous ne sommes pas capables de pénaliser les enfants quand le système là-même n'est pas bon. Les enfants ne sont pas capables de payer le prix si le système n'est pas fin évolué, n'est pas adapté à une nouvelle situation d'apprentissage et d'enseignement. À Maurice, nos systèmes éducatifs sont encore archaïques, ils n'ont pas fin changé. Est-ce que nos systèmes actuels dans l'éducation les prend en compte les late developers? Est-ce qu'il prend en compte ce qu'on nous appelle multiple intelligence? Est-ce qu'il prend en compte les enfants-là dans tout ce qu'il y était? Nous trouvons que le système d'éducation qui nous est actuellement, il y a un système qui finit faire pour maintenir l'élite. C'est un système qui finit faire pour un petit groupe d'étudiants au détriment de la majorité d'étudiants. Et l'exigence de 5 crédits en SC est une barrière to social mobility. Il compte l'intérêt bandimoun au bas de l'échelle sociale. Il ferme l'accès à l'éducation pour la masse. Et encore une fois, avec sa gouvernement, qui nous dit un gouvernement les peuples, c'est les faibles et les pauvres qui pour pénaliser. Et sa décision-là, il peut avoir une grave répercussion dans la société. En 2017, nous avons une éducation qui est, qu'on appelle en anglais, holistique. Et que nous avons forme nos étudiants, nos enfants, plus vers creativity and problem solving. Nous avons forme nos jeunes pour le marché du travail, pas juste pour répondre à un questionnaire dans l'examen. Dans le système français, nous avons ce qu'ils appellent la validation de l'expérience acquise. Et dans l'université qui accepte nous appelle mature students. Et nous avons les développeurs qui après pas gagnent 5 crédits SC, mais qui se pick up après et qui se font très bien à l'université. Et même sur le marché du travail. 10% du monde seulement travaille dans le secteur public, dans le gouvernement.
Donc, dans le secteur privé, pas besoin et sa exigence de 5 crédits pour rentrer dans le travail. Est-ce qu'il nous peut faire un système pour 10% du monde alors que 90% du monde tombe en dehors? Pour certaines universités, les demandes 2 élèves. Est-ce qu'il nous peut bloquer un enfant à cause de SC? Le PMSD pas d'accord avec un système d'éducation que nous bloque les enfants, nous enferme, nous limite nos enfants. Et nous trouvons aussi que dans le secteur de l'éducation, il y a un grand désordre. Le ministère, la ministre, le ministère, est cohérent dans cette approche. Nous trouvons par exemple critères PSC pour travail dans le gouvernement qui besoin revoir pour aligner avec requirements pour SC. Et il y a une décision qui peut prendre dans le secteur de l'éducation sans planification. Nous sommes capables de dire au petit bonheur. Et surtout, sans consultation. Nous entendons des syndicats qui montent au créneau, qui peut dénoncer la façon de faire, qui la ministre peut venir imposer, qui une décision peut prendre sans qu'il finisse un dialogue. Et nous trouvons que ce gouvernement-là, je peux jouer avec l'avenir de nos enfants et avec l'avenir du pays. Nous trouvons aussi une autre pagaille, un autre grand désordre dans ce même secteur-là. C'est concerne paiement fees l'examen. À aucun moment, proposition que le gouvernement fait pour payer fees l'examen, il y a une condition qui est attachée avec sa proposition-là. Je dis, ce gouvernement-là, MSM, ML, je peux venir changer les règles après. C'est un autre exemple qui démontre le manque de planification, manque de vision, manque de leadership à la tête du ministère. L'autre exemple qui montrait l'amateurisme, c'est la façon qu'il exerce du paiement des fees fin faire et peut faire. Nous connaissons qu'il y a 3000 certificats qui finissent bloqués. Et nous dénonçons ça. Le PMSD dénonce cette façon de faire. Et aussi, nous finissons lire, et il y a des gens qui finissent lire nous, des parents qui finissent lire nous, pour dire nous qui peut demander montrer preuve paiement qu'ils ont faire pour l'examen. Alors que c'est tout un système qui est derrière, qu'on va le payer, les besoins déjà dans le système. Donc, nous trouvons que dans le secteur de l'éducation, il y a vraiment un grand désordre. Pour clore le chapitre sur l'éducation, nous pouvons dire que dans le secteur de l'éducation, il y a vraiment une vraie pagaille et beaucoup d'incertitudes qui planent. Comme je viens de dire, nous pouvons aussi évoquer pendant cette conférence de presse d'autres sujets d'actualité. Alors, nous ne sommes pas capables de faire une conférence de presse aujourd'hui sans qu'il nous cause l'eau Agalega. Agalega qui est aussi un sujet qui est bien inquiétant et qui est entouré de beaucoup de zones d'ombre. Pareil comme à tout Mauricien, le PMSD sent-il concerné par le sort de ces 300 Mauriciens qui peuvent vivre paisiblement à Agalega. Le PMSD peut suivre la situation de près et nous mettre en garde le gouvernement par question de brader Agalega avec qui que ce soit. Le PMSD dit non à toute action qui menace la souveraineté et le contrôle de Maurice sur Agalega. Nous connaissons qu'il y a une puissance militaire qui peut convoiter Agalega. Et de facto, nous pouvons perdre notre souveraineté si nous mettons une base militaire à Agalega. Alors, le PMSD peut suivre la situation de près. Un autre sujet, c'est la
nous finissons apprendre la nouvelle qui finit une nouvelle ambassadrice nommée Australie. Quel exemple de moralité? Quel exemple de moralité? MSM India moralité par rempli-vente. Mais là, nous trouvons Nadimoun dormi, vente remplie, et Nadimoun dormi, vente vide. Comme un ministre India, government is government, government decides. Pour nous, c'est l'exemple de décadence de ce gouvernement MSM-ML. C'est un manque d'éthique et nous trouvons que la situation va de mal en pis. Concernant le budget, qui nous est capable de dire le budget? Nous trouvons que la population a perdu l'intérêt dans cet exercice-là. Nous trouvons que cet exercice-là est un exercice futile, farfelu, un eyewash. C'est la liste de mesures souvent qui pas fin implémentées. Un journaliste qui est devant moi me réfère à la page 8 du budget, une seule page. Quand nous trouvons, il y a plusieurs mesures qui mentionnées dans cette page-là. Raffinerie pétrole, out. Business law, out. Production bicyclette, motocyclette, out. Village pharmaceutique à Rosebel, out. Printer 3D, out. Ce qui veut dire, nous décidons sa page 8 là, out avec toutes ces mesures qui sont annoncées. Toutes ces mesures là, pas fin réalisées. C'est toute la page 8 qui nous efface, nous était. Permettez demande qui sa budget qui pour présenter le 8 juin prochain, un exercice de vérité, leur performance et l'état de l'économie, et non pas l'annonce de 1001 mesures qui pas pour aboutir. Et finalement, le BAI, nous peut assister, du moins nous peut écouter avec beaucoup d'intérêt en ce moment, une bande sonore qui peut circuler concernant l'affaire BAI. Cette bande sonore-là vient confirmer ce que Xavier Luc Duval tient toujours dit. Là, cette bande sonore-là, nous sommes capables d'entendre qui c'est qui Vishnu Lakshminarayalu qui décidait et il pas écoute personne. Et quand nous écoutons cette bande sonore-là, nous sommes capables aussi de comprendre que l'affaire BAI, c'est une affaire à la cuisine et pas conseil des ministres. Pour ce qui tu peux dire qui ban ancien ministre PMSD, ti dans le gouvernement, ti dans le conseil des ministres, etc. Aujourd'hui, quand nous pouvons écouter cette bande sonore-là, nous pouvons comprendre comment est-ce que l'affaire BAI fin orchestrée. Donc, c'est un thème qui nous fin aborder aujourd'hui. Donc, si vous avez une question, donc on retrouve mon papier. Voilà, c'est là, c'est la page, la fameuse page 8 du budget. Une mesure budgétaire qui me fin dire tout à l'heure là. Donc, tout ça, cette mesure-là, on retrouve là une seule page, page 8. C'est pour démontrer qu'il y a beaucoup d'intentions, mais très peu de réalisations concernant le budget. Alors, je ne sais pas si les journalistes, vous avez des questions. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium
on 9th and 10th June 2017. Est-ce qu'il y a un ralliement des partis de l'opposition autour de l'éducation parce que tout le parti qui est dans l'opposition veut dire même affaires que le PMS effectivement aujourd'hui? Alors, effectivement, vous trouvez que beaucoup de monde, pas seulement les partis de l'opposition, mais nous trouvons aussi beaucoup d'autres stakeholders de l'éducation qui peuvent monter au créneau pour dénoncer la façon de faire en ce moment dans l'éducation. Alors, c'est une bonne chose qui nous la force ensemble, veut dire que chacun peut cause dans le bon sens, et nous tous pouvons démontrer que c'est le gouvernement qui peut faire, qui peut prendre une décision qui vient du non-sens. Alors, ça peut donner nous raisons aujourd'hui au niveau du PMSD, le comité qui réfléchit sur l'éducation, pour venir dire qu'il y a des affaires bien graves qui peuvent passer dans l'éducation. Et quand nous causons l'éducation, bien sûr, nous pouvons causer l'avenir des jeunes. Et qui dit l'avenir des jeunes, c'est l'avenir du pays. Rappelle-moi la promesse électorale que l'Alliance fait concernant ce sujet de SILA. Alors, quand nous venons à l'époque, quand nous venons de l'avant avec la promesse PFIS l'examen, mais à aucun moment nous partis attachement aux conditions nous disons besoin d'un temps de présence, besoin d'un X, Y, Z conditions avec ça. C'est ça que nous pouvons dénoncer. Veut dire nous devons changer les règles après. Tu peux poser à garder, il y a une zone d'ombre. Donne-moi un à deux exemples de zones d'ombre que tu peux poser. Alors, pareil comme moi, un journaliste, nous peut lire beaucoup de choses inquiétantes dans la presse, même nous peut rapporter. Et nous pouvons, au fil des recherches, nous pouvons trouver une coïncidence ou bien un exemple de faits qui viennent dire nous qui nous besoin vraiment surveiller qui les intérêts du peuple mauricien les préservent. C'est bon? Un petit mot pour la fête des mères, vous êtes maman, fête des mères. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors effectivement, nous ne sommes pas capables de rater cette occasion-là pour souhaiter à toutes les mamans de la République de Maurice bonne fête ce dimanche, la fête des mères, qui est une fête très importante au niveau du PMSD, que ce soit l'aile féminine, que ce soit le PMSD en tant que parti. Nous avons une pensée particulière à toutes les mamans, mais surtout à toutes les mamans qui, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de contraintes et faire face à beaucoup de problèmes, de situations difficiles, qui ont besoin d'aider les autres enfants. Là, nous pensons souvent à une femme qui est en détresse, nous pensons à une maman qui vit et les autres enfants seuls, ou bien à une maman qui est malade. Donc, nous avons une pensée particulière pour cette maman-là, mais à toutes les mamans de la République de Maurice, nous disons bonne fête à toutes les mamans. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with
Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?